à ses pieds. L'entité mesurait 4 fois la taille d'un homme. Terrorisé, Billédé voulut s'enfuir. Mais la créature parla, « N'aie pas peur ». La voix glaça le sang de l'enfant. Il s'évanouit aussitôt. Que va-t-il arriver à Billédé maintenant? Abonnez-vous, likez la vidéo, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode. Réveilla Billédé en lui disant « N'aie pas peur de moi, je ne te ferai aucun mal. Mais comme il se fait tard, viens, je vais enlever ma chaussure. Tu vas dormir dedans, car il fait froid. Demain, on parlera. » Il enleva sa chaussure. Billédé rentra dedans pour être protégé contre les animaux sauvages et les mauvais esprits. La chaussure de la créature avait la même grandeur qu'une chambre. Une fois à l'intérieur, la chaussure était si confortable que Billédé s'endormit aussitôt. Le lendemain matin, la créature réveilla Billédé. « Sors maintenant, il fait jour. » Billédé sortit. La créature lui demanda « Enfant, comment t'appelles-tu » ?« Je m'appelle Billédé, » répondit-il. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu chercher des pailles avec mes frères, et je me suis endormi. Quand je me suis levé, je me suis retrouvé seul. » La créature répondit « Tu suis tes ennemis en croyant que ce sont tes frères. Tu as eu de la chance de tomber sur moi. Si tu avais croisé une mauvaise créature, tu ne serais pas vivant à l'heure qu'il est. »« Tu vois l'arbre qui est là-bas » demanda la créature. « Oui, » répondit Billédé. « Regarde en bas de l'arbre, tu verras un trou. Dans ce trou, il y a de l'eau. Va et rince ton visage avec, puis mouille aussi tes oreilles avec la même eau, et reviens. » Billédé partit, prit de l'eau, se rinça le visage et mouilla ses oreilles, puis revint vers la créature. Celle-ci lui dit « Bien, sache que cette eau te permettra de voir des choses que personne d'autre ne peut voir, et comme tu en as mis dans tes oreilles, tu pourras aussi entendre des choses que personne d'autre ne peut entendre. Maintenant, tu peux guérir des malades. Si tu veux guérir quelqu'un, il suffit de parler dans ton cœur et de dire « Je veux guérir le malade ». Alors une voix soufflera dans ton oreille et te dira ce que tu dois faire. Après avoir expliqué tout cela à Billédé, la créature lui dit de regarder à sa droite. Billédé regarda et vit sa maison au loin. Sa mère était évanouie, et les autres coépouses lui versaient de l'eau pour la réveiller. « Oh, qu'est-ce qui arrive à ma maman ?» demanda Billédé. La créature répondit « Tes frères sont allés dire à la maison que tu as été mangé par les animaux de la forêt, c'est pour cela que ta mère s'est évanouie. » La créature montra alors la route à Billédé pour qu'il rentre chez lui en lui disant « Un jour, nous nous reverrons, mais ce ne sera pas toi qui viendras me voir, c'est moi qui viendrai te chercher. » Billédé remercia la créature et partit. Arrivé à la maison, tout le monde fut surpris. Sa mère, choquée, s'évanouit encore. Quand elle se réveilla, elle était devenue sourde et muette. Elle ne pouvait plus ni entendre ni parler, mais elle était heureuse de revoir son fils. Billédé s'approcha d'elle et parla dans son cœur. « Comment faire pour guérir ma mère ?» Une voix vint lui parler à l'oreille. « Souffle dans l'oreille de ta maman et dis-lui que tout ira bien, que Dieu est au contrôle. » Après avoir prononcé ces mots, sa mère fut guérie. Elle prit son fils dans ses bras. Billédé et sa mère vécurent ainsi heureux pendant 5 mois. Le moment arriva où ils devaient aller cueillir les fruits du baobab, qu'on appelle théodo en mouré. Ses frères avaient préparé un plan à l'avance. Le jour venu, Billédé parla à sa mère, qui lui donna sa bénédiction avant son départ. Ses frères lui dirent de faire vite et partirent ensemble. Ils marchèrent jusqu'à 3 heures avant d'arriver au grand baobab. Ils se partagèrent les arbres et donnèrent à Billédé celui du milieu. Comme c'était sa première fois de venir cueillir, il ne savait pas que l'arbre qu'on lui avait donné abritait un gros serpent capable de dévorer un homme. Une fois le partage terminé,
Les frères firent semblant de monter, tandis que Billédé montait vraiment. Il utilisa pour grimper une corde faite de tiges d'arbres enroulées. Une fois en haut, il cueillait ses fruits en chantant. L'un de ses frères monta discrètement, prit la corde que Billédé avait utilisée pour grimper, descendit avec et fit signe aux autres de venir. Ils partirent tous les 9 en silence, laissant Billédé dans l'arbre sans qu'ils s'en rendent compte. Un peu plus loin, ils s'arrêtèrent et s'applaudirent entre eux. Leur plan avait réussi. Ils se réjouirent que personne à la maison ne sache qu'il y avait un serpent dans l'un des arbres, car cela les avantageait. Puis ils allèrent cueillir les fruits ailleurs pour leur mère Billédé, ayant fini de cueillir, voulut descendre. Il se rendit compte que ce qu'il avait utilisé pour monter n'était plus là. Il pensa que c'était tombé et appela ses frères pour qu'ils viennent l'aider, mais personne ne répondit. Alors, il se souvint des paroles de la créature. « Tes frères ne sont pas tes frères, ce sont tes ennemis. » Billédé appela au secours en pleurant, mais personne ne vint. Vers 18 heures, le serpent sortit du tronc de l'arbre, vit Billédé, s'enroula autour de lui et le serra si fort que ses côtes se brisèrent. Sous la douleur, Billédé s'évanouit. Le serpent le dévora. En voulant descendre de l'arbre, le serpent, le ventre plein, rentra de nouveau dans le tronc. Après 10 minutes, le tronc prit feu. Le serpent, brûlé, sortit en souffrant, vomit Billédé et s'enfuit dans la forêt. Que va-t-il arriver à Billédé? Ne manquez pas le prochain épisode.